politique. Deux possibilités, comme j'aime souvent le rappeler, s'opposent plutôt s'offrent à vous. Qu'est-ce qui m'arrive pour réagir à cette émission, puisque Talk Politique, c'est aussi l'interactivité, notre page Facebook, à travers laquelle vous pouvez nous faire parvenir vos réactions, toutes vos réactions, sur laquelle d'ailleurs tous vos messages pourront être collectés, concoctés, avant d'être relayés en direct dans cette émission par Ibrahim Silla. Vous avez aussi à votre disposition notre chaîne YouTube qui est très très efficace dans ce sens. Aux opérations techniques, nous bénéficions de l'appui de l'homme d'acier Lancé Sangaré. Diarra Guirassy, très bien habillé, encore une fois, dans ce studio. Merci bonsoir, beaucoup. Bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ces compliments. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Hein. Mamadou Boy Diallo qui refuse de vieillir. Bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir à vous Khalil, bonsoir à nos chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir à Kankalabé, je n'oublie pas Djindji, Dinkoli ou encore Perloué, bref, bonsoir à toute la Guinée. Bonsoir à toute la Guinée, c'est important de le mentionner. Alors, Diarra Guirassy, il y a ce rapport bien sûr de la commission d'organisation des assises nationales et qui continue de susciter une avalanche de commentaires et de réactions dans la cité. Et surtout, il y a un point de ce rapport-là qui tourne essentiellement autour disons, une recommandation de ce rapport-là qui tourne autour de la réduction du nombre des partis politiques qui frustre certains, comme par exemple l'un des vice-présidents de l'UFDG. Et comment vous comprenez tout cela? Moi, je me pose justement la question de savoir est-ce que c'était la méthode appropriée pour faire une telle recommandation. C'est vrai que ils ont dit que c'est des Guinéens qui ont été consultés et qui ont demandé dans les recommandations à faire dans le cadre de cette transition qu'il faille quand même réduire les partis politiques ici présents en Guinée. Je pense que si une telle recommandation devait être prise, ça devrait émaner d'une élection, mais pas d'une consultation. Attendez. Oui, moi j'aimerais bien savoir sur quelle base ils sont allés pour faire ces assises. Alors je vous réponds. Les échantillons. La base quel échantillon sur la population guinéenne? Alors je vous réponds, vous avez posé la question. La base repose un peu sur les recommandations qui ont été faites par les citoyens lors des consultations sur le terrain. Qui sont ces citoyens? Mais c'est des Guinéens. Oui, mais combien? Moi je vais sur l'échantillon. La majorité. Non, mais ils ne vont pas vous dire quand même le nombre. La majorité. Non, mais attendez. Quand même, le rapport, c'est la synthèse, bien sûr, de l'ensemble des propositions qui ont été faites, Diarraï. Bon, je me focalise sur l'échantillonnage. Sur combien de Guinéens ont été interrogés et combien de Guinéens, on va partir sur cette base et pour maintenant fixer justement l'échantillonnage. Mais je me dis que c'est une petite partie, pour moi, non, à mon sens, c'est une petite partie de la population qui a été consultée. Sur l'ensemble du territoire. Mais qui sont-ils? C'est des Guinéens. Des Guinéens. L'essentiel, c'est des Guinéens. Mais qu'on nous dise qui sont ces gens-là. Le nombre de Guinéens. Non, attendez. Même pendant les élections, tout le monde ne vote pas. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne partie de la population qui ait pris cette décision-là. Je ne pense pas. C'est la majorité. Moi, je ne parlerai pas de la majorité. Et je ne pense pas que ceux qui ont fait ces recommandations soient quand même représentatifs de la population guinéenne. Ça, je ne crois pas. Ce sont des Guinéens. Tout court, on a vu à la télévision, ils sont allés partout, même à Yomou là-bas, dans le dernier village, donner la parole, en tout cas aux citoyens, qui dans leur majorité, selon bien sûr la commission, ont fait des propositions et les propositions notamment ont tourné autour de, bien sûr, la réduction du nombre de partis politiques. Il faut quand même respecter. Maintenant, au-delà de la proposition, qu'est-ce que vous pensez de la réduction du nombre de partis politiques? Est-ce que vous pensez que c'est un débat qui est pertinent? Bon, à mon sens, c'est pas trop pertinent. Oui, c'est pas du tout pertinent. Parce que je me demande, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui a toujours délivré des agréments à ces partis politiques. S'il y avait quelque chose à faire, un travail en amont à faire, ça devait se faire de ce côté. Mais dans la mesure où ils ont fait un laisser-aller de ce côté et après on revient encore pour dire qu'il faut réduire les partis politiques, je pense que c'est quand même insensé, c'est paradoxal. Il fallait être rigoureux au niveau
niveau du ministère de l'administration du territoire Oui, mais quand- que d'attendre après et dire qu'il y a beaucoup de partis politiques. Doumbouya est Mais venu ça, c'est... récemment, je vous informe. Hein. Je sais. Voilà, il n'a même pas une année. Est-ce que, pour ton Mais si, information, il y a est-ce des que partis tu... qui ont été créés, beaucoup de partis Pour- ont été créés avant l'avènement de cette transition. Pour ton information, même pendant cette transition, il y a eu des agréments qui ont été délivrés. Oui. C'est pour te dire que Oui. c'est une question sur laquelle on ne devrait même pas s'attarder en fait. On ne devrait pas s'attarder là-dessus. Si jusqu'à présent le ministère continue de délivrer des agréments et après on revient pour nous dire qu'il faut réduire les partis politiques, je me demande qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en fait. Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, Mamadou Boye, certainement vous le savez, est-ce que c'est pas pertinent quand même, et cette recommandation de la commission des assises, puisqu'aujourd'hui vous avez des partis télécentres en Guinée, des partis qui n'ont même pas de siège, ou des partis qui ont seulement transformé Mais des un magasins, parti ne se des définit boutiques. pas Non, mais attendez. par son siège. Non, quand même. Attendez, non, ce sont des éléments qui font partie, quand même, attendez. Oui, mais un la parti qui loi n'existe que sur ne papier. l'exige pas. Diarra Guirassy. La loi ne l'exige Diarra, pas. Avoir Diarra, un siège pour Diarra, exister, Diarra, ça la fait loi partie, ne l'exige pas. Ça fait partie, vous devez avoir une adresse là. Quand même, je ne veux pas avoir un parti café. Bien, voilà, Mamadou Boye. Allez, oui, dites Écoutez, quelque chose quand même. Vous trouvez ça pertinent, non, j'espère? Bon, écoutez, c'est des recommandations. Oui. Et je vais commencer peut-être mon analyse par cette pensée. On dit souvent qu'une recommandation faite à la légère entraîne toujours une rupture, entraîne toujours des prises de position. Je ne dis pas que les recommandations, les 45 recommandations du Comité national des assises représentent une recommandation légère, mais par rapport à votre question, j'estime que l'un des principes de la démocratie, c'est de donner la latitude à chacun de choisir ce qu'il veut faire dans la limite de la loi, du respect de la loi. Je serais d'accord qu'on dise que toute formation politique dont l'existence ne repose pas sous le respect de la loi, par conséquent sur une base juridique ou légale, soit, n'est-ce pas, en tout cas, soit écartée. Mais dire qu'on va, disons, réduire le nombre de partis politiques en Guinée, je pense que c'est un débat assez sérieux qui mérite une réponse forte de la part de la société guinéenne. C'est important, il n'appartient pas à une commission de réconciliation d'en décider, il appartient à la société guinéenne de le décider, mais moi je suis pour qu'on laisse la latitude à ceux ou à celles qui veulent se lancer dans la politique, créer des partis politiques, mais à condition qu'ils respectent strictement les principes et règles en la matière. D'abord, avant la question, précision importante. La commission, ce n'est pas une recommandation de la commission, mais plutôt c'est une recommandation faite par les citoyens consultés lors des assises nationales. Mis sur le dos des citoyens, j'aurais préféré comme ça. Non, pas mis sur vous le savez, c'est comme ça en fait. La spécificité, parce que je ne sais par pas exemple, qui sont la ces spécificité, citoyens par qui exemple, ont été interrogés. Vous pouvez quand même expliquer à Diarra que cette commission est allée partout en Guinée. C'est son point de vue. Non, mais écoutez, sinon, mais on respecte son point de vue. Les recommandations sont issues de consultations, de larges consultations, voilà, des consultations qui ont été déclinées tant à Conakry, à travers les 5 communes de la capitale, à l'intérieur du pays, à travers les 33 préfectures, mais aussi à travers nos représentations diplomatiques à l'étranger. D'accord? Mais comme l'a dit Diarra, il y a un problème d'échantillonnage. Mais au-delà, moi je voudrais que, en fait, la démocratie repose sur des principes. Le principe voudrait que quand vous avez, par exemple, cette volonté de vous lancer en politique à la tête d'une formation politique, lorsque vous remplissez les conditions, qu'on vous le permette. Je suis pour qu'on donne la chance aux partis politiques qui remplissent, je dis bien qui remplissent les conditions, d'exister et de conquérir le pouvoir. Mais on ne peut pas dire d'emblée, dans une société aussi complexe comme celle dont nous vivons, dans une société où les réalités se représentent des pesanteurs à ne pas oublier, on ne peut pas quand même imposer 2 partis politiques. Je suis désolé, mais il faut donner la latitude aux Guinéens qui remplissent les conditions de créer des partis politiques pour les créer en vue d'exister sur la scène politique nationale, mais dire d'emblée qu'il faut résumer l'échiquier politique guinéen à 2 formations politiques, je pense que cela va créer plus de problèmes, plus d'entraves, que ça ne reste une solution. Mais comment d'ailleurs propulser une nouvelle dynamique? Excusez-moi. On va réorganiser le débat. Oui. Comment d'ailleurs, comment je vais dire ça? Tu m'as interrompu et j'ai perdu le fil. Je disais, comment espérer propulser une nouvelle dynamique au sein de la jeunesse si toutefois on prend une telle décision de réduire
Et toi, tu mettais l'accent sur les partis politiques, les sièges des partis politiques. Un jeune, écoute, un jeune qui veut, supposons, se lancer en politique et qui n'a pas aussi assez de moyens, il a besoin d'un premier pas. Il va lui falloir du temps pour justement remplir toutes ces conditions. Mais si nous disons qu'il faut réduire et puis nous fixons des critères, c'est pas facile pour un jeune de remplir quand même ces critères. Donc si on va sur cette base, c'est justement dire que l'appel qui a été lancé à l'endroit de la jeunesse pour qu'elle puisse se lancer en politique en grand nombre, ça va pas quand même aboutir. Je vais juste vous dire, Diarra Guirassy, que la politique n'a rien à voir avec le commerce ou l'entrepreneuriat où on dit il faut donner de la chance aux jeunes. Attention, c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai parlé de siège tout à l'heure, non mais attendez, Boy, je vais quand même placer ça. Allez-y, j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas question, n'est-ce pas, de permettre à un parti politique qui se dit parti politique, qui est incapable, n'est-ce pas, d'avoir un siège, qui est incapable d'avoir une certaine représentativité. Tout cela rentre dans le cadre laissez-moi terminer. Ben voilà, je vais parler seul. Je vous laisse parler. Non, parce qu'en fait, vous ne me laissez pas. Non, je suis animateur, dans la même logique laissez-moi repréciser les choses. Allez-y. En fait, je ne parle pas que de siège. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, n'est-ce pas, pour avoir un agrément. Au-delà du siège, il faut être représentatif sur l'ensemble du territoire national. Il y a des partis en Guinée qui ne se limitent qu'ici, à Conakry, ici. D'accord, qui n'ont pas de représentation, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays. Ça, c'est un aspect. Et puis, troisièmement, il y a des partis politiques ici qui ne tiennent jamais de réunion, qui ne tiennent jamais d'assemblée. Vous voulez qu'on laisse ces gens-là parler de la politique? Alors, pour aller sur ta logique-là, il appartient justement au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est là le débat. De faire une opération de décantation. Absolument. D'accord? De faire une opération de décantation par rapport à ce qui... C'est facile. Nous sommes quand même dans une république qui est gérée par des lois, qui est régie par des lois et textes. Absolument. Si les partis politiques ne remplissent pas les conditions pour être partis politiques, qu'on les écarte. Absolument. Ceux qui remplissent les conditions pour exercer légalement sur le territoire national, eh bien qu'on donne la chance à ces partis politiques de le faire. Mais dire d'emblée qu'on va réduire les partis politiques à deux entités, certainement libérales ou je ne sais pas, démocrates, je pense que c'est un faux débat. Il ne faut pas aller dans ce sens. Aujourd'hui, regardez les consultations entamées par le médiateur de la République. Mais les positions sont tranchées. Pourquoi? Parce que c'est ça l'essence de la démocratie. La démocratie veut la pluralité d'opinion, la diversité d'opinion, la latitude donnée à chacun de pouvoir exprimer son point de vue. Mais si vous créez deux blocs, et que des personnes ne se retrouvent pas dans l'esprit de ces deux blocs politiques, comment voulez-vous que le débat soit mis sur la table et que ça puisse avancer? Absolument. Donc je dis, il appartient au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation de faire une décantation. Les partis politiques, pour finir, les partis politiques qui remplissent les critères, l'ensemble des critères contenus dans les cahiers de charges, qu'ils exercent. Ceux qui ne remplissent pas, en tout cas qu'ils se mettent en règle. Alors justement, sauf que on a un ministère de l'administration du territoire, pratiquement on a comme l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire. Récemment, le département, bien sûr, à travers son ministre Maurice Condé, a annoncé des visites, je crois, au niveau des sièges des partis, que ce soit ici à Conakry ou à l'intérieur du pays. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas venus. Abonnés aux absents. Comment expliquer ça à Diarra Guirassy? Ils ne sont pas venus. Et ça, c'est l'État qui parle. Enfin, moi... J'ai toujours dit cela, que c'était une perte de temps. Une perte de temps de vouloir mener des missions de prospection au siège des différents partis politiques. Parce que moi, je me suis dit que c'est le MATD qui devait, en amont, prendre des décisions ou faire des propositions dans ce sens. Parce que tout transite par ce ministère. Et c'est ce ministère-là qui délivre des agréments. Si ce ministère-là veut mettre de l'ordre, au sein des partis politiques, il en est capable. On met de la rigueur dans la gestion. On met de la rigueur dans la gestion. Mais vous savez, tout dernièrement, on a vu quand même dans le projet de troisième mandat, c'est là qu'il y a eu l'explosion des partis politiques fantômes, incolores, inodores. Il faut le dire comme ça. Parce que le président Alpha Condé voulait quand même donner une sorte de légitimité à son fameux projet de troisième mandat. Donc, il fallait quand même trouver dans l'échiquier politique des politiciens qui pourraient quand même associer leur image à ce projet pour que ce projet soit légalisé aux yeux du monde. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont délivré des arguments de part et d'autre. Ils ont délivré des arguments à n'importe quelle personne pour justement qu'on dise que les partis politiques guinéens ont quand même pris part à ce projet de troisième mandat. On a vu, il y a eu des indiscrétions. On a vu quand même que des gens ont été même contactés à l'étranger pour qu'ils viennent parce qu'il y avait des
des partis politiques qui étaient là, le président avait eu des agréments qu'il devait les attribuer pour qu'ils puissent venir participer à cette élection de 2020. Alors concrètement, Mohamed Béavou, Mamadou, est-ce que c'est, disons, ce rôle, bien sûr, n'est pas dévolu, ne devait pas être dévolu, bien sûr, ne devait pas être confié au CNT, au Conseil national de la transition, qui fait office de Parlement. Oui, c'est un débat qu'on peut transporter. Quand même, c'est là-bas qu'on a une certaine représentativité populaire. C'est un débat qui peut être bien évidemment transporté au niveau du CNT, puisque comme vous l'avez dit, c'est un organe qui fait office de Parlement jusqu'à la fin de la transition, qu'on souhaite apaiser et inclusive. D'accord? Mais encore une fois, c'est un débat qui, à mon sens, doit interpeller tout le monde, dans la mesure où c'est une question d'intérêt national. Absolument. Mais encore une fois, je dis et je répète, la pluralité d'opinion, c'est un principe démocratique et qui donne de la valeur, de l'antidote à la démocratie. Je prends un exemple tout simple. Film FM, c'est un média naissant. Oui. Mais il résulte de quoi? De la libéralisation des ondes en Guinée. Oui. Tout à fait. Mais est-ce que c'est fait de façon sauvage? Non. Il y a eu des cahiers de charges, il y a eu des textes de loi sur lesquels tout média qui veut être créé, en tout cas par un promotionnaire, que ce promotionnaire remplisse d'abord les critères, toutes les conditions liées à l'implantation d'un média en Guinée. C'est dans ces conditions que FIM a eu son agrément, puisque les promoteurs de films ont respecté un certain nombre de procédures. Absolument. Donc j'estime oui, que dire que deux entités politiques, deux blocs politiques en Guinée, c'est un faux débat. Donner la latitude à ceux ou celles qui remplissent les conditions. Puisqu'il y aura un référendum, bien sûr, pour valider la Constitution, qu'on se prononce là-dessus, qui va être bien sûr, en tout cas, en quelque sorte, soumise au peuple, peut-être on peut profiter de l'occasion pour demander aux citoyens de se prononcer sur la question. Et connaissant la sociologie en Guinée, je pense les gens diront oui. Les gens diront donner la latitude à ceux qui peuvent le faire de le faire. Mais ceux qui ne le veulent pas, on est désolé, c'est les principes démocratiques. Allez, il y a 17h passées de 24 minutes ici à Conakry et en temps universel. On va à présent partir avec notre écran publicitaire et les infos. On se retrouve juste après pour poursuivre cette émission sur Film Guinée. Le président du parti PRP et membre de la NAD, à la personne de Rafi Ousso, qui réagit à la sortie donc ce matin du président du bloc libéral, Dr Faya Milimono, qui ne digère pas le temps d'entretien et donc de 3 heures accordé par le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée aux coalitions de la NAD, du RPG Arc-en-Ciel, de la CORED et du FNDC politique. Et par ce acte, Faya Milimono estime que Thomas Boni Yayi a violé tout simplement le principe donc de temps d'entretien avec les coalitions et met en doute la sincérité du médiateur de la CEDEAO. Dans un instant, il va donc prendre la parole via téléphone. En attendant, on va revenir dans ce studio pour un peu évoquer la démarche aussi de la commission qui a été mise en place pour organiser les assises nationales, Mamadou Boye, qui ont été disons sanctionnées par des fortes recommandations, mais malheureusement ce sont des recommandations qui continuent de susciter beaucoup de commentaires et de réactions. Oui, cela suscite des commentaires et des réactions parce que c'est une œuvre humaine. Une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Donc, par conséquent, qui est devenu comme un imam, par conséquent, voilà. tout ce qui trouve normal, par conséquent, par conséquent, je le dis. Allez-y, imam. Merci. Shukran minal shakirat. Imam, voilà. D'accord. C'est un imam. Voilà, donc, je le disais tantôt. Tout est normal. Que aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, les recommandations faites par cette commission, par le comité des assises nationales, eh bien, certains Guinéens, certaines opinions vont en tout cas s'opposer. D'accord, c'est ça aussi la démocratie. Mais je pense que parmi les recommandations, il y a quand même certaines qui ont attiré mon attention. Quand on dit accélérer la tenue des procès pour les violences politiques des dernières années, c'est une recommandation forte. Il y a aussi le fait d'instaurer ou d'instituer une commission vérité et réconciliation. C'est des recommandations fortes quand on connaît l'histoire de ce pays, là où nous venons. D'accord? Il ne faut pas aller vite en besogne. Il faut tout de suite mettre en place des stratégies visant à vulgariser les recommandations. Toutes les recommandations ne sont pas mauvaises. Celles qui sont bonnes, essayons de les prendre, les intégrer dans la conduite de la transition. Pour que cette société guinéenne puisse aller de l'avant, sortir de cette spirale de violence,
pour permettre aux Guinéens Bien. de parler Allez. développement, de respirer développement Bien. et de dormir avec développement. Allez. C'est extrêmement important puisque dans ce pays, on ne parle que de choses qui ne puissent pas apporter du bien-être aux Guinéens. Il faut passer au développement parce que les autres pays de la sous-région, franchement, en les regardant, Bien. on a de quoi les envier. Imam Mamadou Boye Diallo désormais, voilà, en direct dans cette émission de Talk Politique. Alors, Diarra, quand même, comment expliquer un peu le fait pour Mamadi Doumbouya, le colonel, voilà, de tenir un discours caustique, un discours va-t-en-guerre, et à l'occasion d'une cérémonie, on est venu lui remettre un rapport dont les conclusions quand même prônent la paix et l'unité nationale. Et quand il va jusqu'à dire qu'on ne reculera devant rien. Diarra. Vous savez, Rapidement. je l'ai toujours dit, mais cette junte a toujours été dans, entre guillemets, l'arrogance, ça il faut le dire. Vous attendez, mais bien sûr, Bien. c'est le terme D'accord, à employer. allez-y. Oui. C'est le terme, je pense que c'est pas déplacé, mais c'est le terme. Ok. Parce que, généralement, je pense que cette junte ne donne pas une voix aux autres Bien. de discuter avec elle. Allez. C'est ça le problème. Parce que je me disais que c'était pas opportun pour lui à une telle occasion de tenir un discours comme tel. Et en présence d'un médiateur qui a été délégué par la CEDEAO, je pense que c'était pas la bonne formule à employer. Et puis, je pense que la junte doit quand même revoir sa façon de parler, sa façon de communiquer. C'est très important. Et nous aussi, fidèles auditeurs et téléspectateurs, dans la recherche de l'information, on ne reculera devant rien. Place à la rubrique à bâton rompu.